Zaranoa complexe à Batouté. Mouton, c'est la réalité. Et n'a pas rappelé que la réalité est différente de la vérité à vie. Dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Diable aza ennemi en Nzambe, aza ennemi en Nzambe, mais aza adversaire en Nzambe. Adversaire na yonangai. Amen. Ennemi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'aille. Mais l'adversaire, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi. Il sait qu'il ne peut même pas tenir un centième de seconde devant Dieu. Dieu utilise toujours le champion que tu es pour détruire les œuvres de diable. Mais il faut être en alliance avec Dieu. Source à côté de toi. Attends pour le Dieu d'alliance. Qui connaissait ces temps avant même la création du monde. Je veux que tu puisses dire à Dieu un mot par rapport à ces partages. Si vous êtes d'accord, on va prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, nous nous recommandons à toi en ce moment. Transforme-nous à travers ta parole. Communique-nous ta grâce à travers ta parole. Communique-nous ta vie à travers ta parole. Communique-nous ta puissance à travers ta parole. Dispose nos esprits, nos corps et nos âmes impactés par ta présence à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais demander à seulement aux enfants de Dieu d'acclamer pour leur Père. Alléluia. Merci Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Merci Berger. Merci pasteur. Je tiens solennellement à remercier le pasteur Bogar Kassongo pour la confiance à travers cette invitation. Vous savez, dans la vie, il y a des rencontres que seul Dieu permet. J'ai connu le pasteur par intermédiaire du pasteur Pierre. Mais Dieu savait que j'allais me retrouver ici un jour. Alléluia. Amen. Je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de ma moitié. C'est la prophétesse Roselyne Maloumouléba. Donc elle porte mon nom. Amen. À cause de l'alliance. Notre message de ce matin a comme thème le pouvoir de l'alliance. Alléluia. Amen. Le pouvoir de l'alliance. D'emblée, je demande au berger de nous faire une lecture. Dans Genèse 15, du premier verset au 18e verset, verset 18, le temps qu'il cherche, je vais encore préciser sur ma présentation. Je suis père de 5 enfants. Alléluia. Amen. Ma première fille a 21 ans, elle aura 22 ans l'année prochaine. Elle est même déjà fiancée. Ça fait 22 ans que nous sommes mariés. Amen. Par la grâce de Dieu, on était jeunes
Pour beaucoup de gens, c'était très tôt. Mais Dieu nous a accompagnés jusqu'à ces jours. Ça, je l'appelle Ebenezer. Je suis en train de dire à une personne en ce lieu, ne doute pas par rapport à ce que tu as comme vision. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas ce que les gens du monde te disent. Si Dieu est avec toi, tu réussiras. Acclamons pour notre équipe. Si on peut faire notre lecture avec le verset, je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Faisons cette lecture ensemble. Genèse 15, versets 1 à 18. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ dans la version Darby. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disons. Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Et Abraham dit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et voici celui qui est né dans ma maison et mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disons, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fait sortir dehors et dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta sémence. Et il crut l'Éternel. Et il lui compta cela à justice. Et il lui dit, moi je suis l'Éternel qui te fait sortir du Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays-ci pour les posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et il lui dit, prends une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un bélier de 3 ans, et une tourterelle, et un jeune pigeon. Et il prit toutes ces choses, et les partagea par le millier, et en mit les moitiés l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent de ces bêtes mortes, et Abraham les écarta. Et comme le soleil s'est couché, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta sémence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi je jugerai, moi, la maison qui les aura asservis. Et après cela, ils sortiront avec les grands biens. Et verset 15, et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en bonne vieillesse. Alléluia. Amen. Acclamons pour cette parole de Dieu pendant que nous sommes en train de nous asseoir. Vous savez, quand on parle du pouvoir, le pouvoir c'est une possibilité. Le pouvoir c'est une puissance. Le pouvoir c'est l'autorité. Avoir le pouvoir c'est avoir l'autorité. Le pouvoir c'est une capacité. Dans notre message de ce matin, nous parlons du pouvoir de l'alliance. Beaucoup d'entre nous, nous savons c'est quoi la signification de l'alliance. Si je dois le dire par des mots simples, avoir une alliance avec quelqu'un, être allié avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous parlons souvent de liens, de démons. L'alliance avec Dieu, c'est aussi un lien avec le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la lecture que le projet vient de faire, Dieu est venu vers Abraham. La Bible nous dit après ces choses, Dieu vient voir Abraham. Il dit à Abraham, ne crains rien, tu auras une grande récompense. Cet Abraham-là, à l'époque il était encore Abraham, ça faisait plus de 10 ans que Dieu est venu le voir pour lui dire quitte ta famille, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie,
je te bénirai, je rendais ton nom grand. Mais ça faisait plus de 10 ans, Abraham ne voyait rien. Rien ne s'était concrétisé dans la vie d'Abraham. Il arrive des moments où tu as abandonné certaines choses, où tu as abandonné les péchés, où tu as quitté l'homme marié qui te faisait du bien, qui te donnait l'argent. Mais tu quittes le monde, tu quittes les péchés, en ayant les promesses de Dieu. Mais au bout d'un moment, nous ne voyons pas ces promesses se concrétiser. Oui, humainement, il y a les doutes qui arrivent. Alléluia. Amen. Plus de 10 ans, Abraham s'est accommodé à sa stérilité. Je viens voir Abraham. Tu ne crains rien. Ta récompense sera grande. Abraham explique à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu me donneras? Vous savez, cela voulait dire quoi? Que me donneras-tu de plus? J'ai l'argent. Je suis connu dans ce pays. Bien aimé, quand vous lisez ce passage, ça doit nous interpeller avec notre notion de bénédiction. Quand nous voyons quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a un bon travail, quelqu'un qui a le matériel, la voiture, il a acheté des maisons, nous disons que frère Onzamba Pambolaï. Mais tout ça, Abraham les avait. Avant même que Dieu puisse appeler Abraham était dans une famille riche à Chaldée. Je te bénirai. Nous devons savoir que la bénédiction, ça n'a rien à voir avec avoir. La bénédiction, c'est être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après 10 ans, et l'eau numéroté. Abraham, Dieu vient encore nous parler. Vous savez, il arrive des moments où tu as entendu des prophéties. Tu as attendu aussi l'accomplissement de la prophétie. Ça ne vient pas. Mais tu t'es déjà habitué à être enfant de Dieu. Tu t'es dit, je ne vais pas pécher. Je reste serviteur servant de Dieu. Je reste à l'église ici. Mais tu t'accommodes à ta situation. On commence des fois même à dire, ah, c'est la volonté de Dieu. On bien aimé que le temps qui passe ne te fasse pas douter de l'accomplissement des promesses de Dieu. Abraham dit à Dieu, nana mwasa kitoko na ebani na mboko nana ba matériel ebele. Pourquoi Abraham a dit ça? Parce qu'Abraham regardait la réalité de sa vie. La réalité de la vie d'Abraham était qu'Abraham était vieux. Sa femme était aussi vieille, doublement ménopausée. Il ne voyait pas comment cela allait s'accomplir. Et puis, entre-temps, on lui avait déjà conseillé par sa femme d'avoir un enfant avec Agar. Abraham s'est dit, bon, c'est pas grave. De toutes les façons, j'aime Dieu. Je n'abandonnerai pas ma foi. Bon, il avait commencé déjà à faire le projet dans sa tête. Mais c'est l'un de ses serviteurs. Un enfant né dans sa maison. Éléazar était l'enfant des serviteurs d'Abraham. À l'époque, quand tu avais des serviteurs, c'était on les achetait. Tu sais que ces serviteurs-là auront dans ta maison. T'appartient. Même ses enfants t'appartiennent. Abraham aimait Éléazar. C'était un de ses serviteurs fidèles. Dans les pensées d'Abraham, il s'est dit, Dieu ne m'a pas donné une postérité. Éléazar va être mon héritier. Et Abraham dit à Dieu, que me donneras-tu en plus? Parce que dans la tête d'Abraham, ce qui lui manquait, c'est seulement un enfant. Mais la réalité d'Abraham lui faisait voir que c'est impossible. Je vais dire à une personne ce matin, la réalité c'est une chose, mais la vérité c'est une autre chose. La réalité est là, c'est la vérité qui s'accomplira dans ta vie. En réalité, Lazare était mort. Un cadavre pendant 4 jours. Mais en vérité, il dormait parce que Jésus allait le ressusciter. On a dit à Jésus, ça fait 4 jours. En réalité qu'il est mort. Il y a déjà le ngoussou
qui ont pris leur parti. Le corps a déjà commencé à se décomposer. Je vais dire à une personne, celui qu'on appelle l'éternel, celui qu'on appelle Yeshua, il y a sa promesse sur ta vie. Sa promesse va restaurer ta vie. À cause de la promesse est venue. La parole de Dieu est venue devant le corps de Lazare. Et Jésus m'a dit Lazare sort. Amen. Parce qu'en réalité il était mort. En vérité il dormait parce que Jésus allait le ressusciter. Quelle que soit la situation que tu traverses, je reconnais que c'est ta réalité. Mais dis à cette réalité, le célibat tu es ma réalité. Le mariage est ma vérité. La stérilité tu es ma réalité. La fécondité est ma vérité. La propriété tu es ma réalité. La prospérité est la vérité de ma vie. La vérité l'emportera toujours sur ta réalité. Alléluia. Amen. Abraham dit à Dieu, laisse seulement Éléazar, celui qui est né dans ma maison, il va hériter de moi. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais c'est quelqu'un qui naîtra de toi. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, Abraham dit à Dieu, comment je saurais que ce que tu dis là va s'accomplir dans ma vie? Il y a 10 ans, tu m'avais appelé, tu m'avais promis. Jusqu'à aujourd'hui, rien. En plus, humainement parlant, il n'y avait plus de la chance pour avoir un enfant. Par rapport à Sarah. Mais tu viens de parler beaucoup de choses, Dieu. Que me donneras-tu? Dieu est bizarre, hein? Au lieu de dire à Abraham des réponses concrètes humainement, père, tu auras un enfant à telle période. Dieu dit à Abraham ce que notre berger. Prends tel animal. Prends tel animal. Coupe-le. Vous savez, ce n'était pas quelque chose que Dieu avait inventé à l'instant là. C'était une pratique qui se faisait à l'époque. Les familles se liaient d'alliance. Le royaume se faisait des alliances. Le peuple se faisait des alliances. Dieu voulait parler à Abraham dans un langage que Abraham allait comprendre. Le langage des alliances. Dieu dit à Abraham, prends tel animal. Tel animal. Vous savez, Abraham comprenait bien c'est quoi le langage d'alliance. La Bible dit au premier verset du chapitre 15. Après ces choses, ces choses là, nous allons lire dans Genèse 14. Genèse 14. Verset 13. Verset 13. La Bible nous dit, un fuyant vient l'annoncer à Abraham. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. Mamré est frère d'Eshcol et frère d'Aner. Il avait fait une alliance avec Abraham. Abraham comprenait bien la notion de l'alliance. Il devait parler à Abraham dans une notion, dans un langage qu'Abraham comprenait bien. Abraham était en alliance avec Mamré. Mamré qui était frère d'Eshcol et Aner, avec qui ils étaient en alliance. Quand on a pillé Sodome et Gomorrhe, on a pris captif les habitants de Sodome et Gomorrhe. Parmi les captifs, il y avait le neveu d'Abraham, Lot. Il fallait qu'Abraham aille combattre. Il était en alliance avec Mamré, Aner et Eshcol. Ces trois-là, ils sont venus pour l'accompagner. Quand nous sommes dans l'alliance, ce qui te touche me touche. Ce qui t'appartient m'appartient. Ce qui est à toi est à moi. C'est pas beau d'être en alliance avec Dieu. Pour ce Dieu d'alliance. Et Dieu dit à Abraham, la manière où les alliances se faisaient à l'époque. Tel animal. Couper les animaux en deux. À l'époque, l'alliance se faisait comme ça. Il y avait des tribus qui pouvaient faire alliance. Il y avait des villages qui pouvaient faire alliance. Des royaumes qui pouvaient faire alliance. On prenait les animaux, on les coupait en deux. On les mettait de deux parties l'un face à l'autre. Tout en long comme ça.
entre les animaux séparés, il y avait un chemin. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'alliance. Chaque partie prenante est passée au milieu de ces animaux. Au milieu de ces animaux-là, il y avait le sang qui gissait. Et quand tu marchais dans le sang de ces animaux. Et quand on traversait, chaque partie devait prononcer de bénédiction. Vu que je suis en alliance avec toi, l'or que j'ai dans mon sous-sol t'appartient aussi. Le diamant que j'ai dans mon sous-sol t'appartient aussi. Le bétail, des milliers de bétails que j'ai, c'est pour toi aussi. Si on t'attaque, on m'attaque aussi. Ce qui est à moi est à toi aussi. Dans l'alliance, il y a la solidarité. Dans l'alliance, il y a la mutualité. Dans l'alliance, il y a la communauté de biens. Il n'y avait pas seulement les bénédictions qui se prononçaient sur les chemins de l'alliance. Il y avait aussi la malédiction. On disait quoi? Celui d'entre nous qui va violer l'alliance, il puisse avoir le même sort que ces animaux-là. La mort, la malédiction. Et Dieu a dû parler à Abraham. Parce qu'Abraham comprenait bien ce langage-là. Abraham était en alliance avec Mamré, Aner et Eshkol. Le jour où le problème est arrivé à Abraham, automatiquement, Mamré et ses deux frères ont accompagné Abraham pour combattre. Bien aimé, Dieu a prononcé. Il a dit à Abraham, la lecture que notre berger a fait, sache que tu posséderas cette terre. Aussi possédera cette terre. Mais il ira en captivité pendant 400 ans. Oh mon bien-aimé, vous parlez seulement des réclamations démoniaques dans nos familles. Je peux vous dire une chose, il y a aussi des réclamations de Dieu. À cause de l'alliance, le peuple d'Israël était en Égypte, en train de souffrir. Mais l'alliance les a réclamés. À cause de ton alliance, les bénédictions de Dieu réclameront tes enfants. À cause de ton alliance, même si tes enfants se retrouvent dans la délinquance, ton alliance avec Dieu va réclamer ses enfants. Ils finiront par arranger leur vie. Ils vont devenir des serviteurs servants de Dieu. Les mamans puissent acclamer pour Dieu. Abraham est patient, Dieu a prononcé des bénédictions. Il est tellement bon ce Dieu-là. Il connaît la faiblesse des humains que nous sommes. Mais Dieu n'a pas prononcé des malédictions contre nous. Alléluia. Amen. Lisez la lecture que notre bien-aimé vient de faire. Dieu lui a parlé de bénédictions. Et Dieu, la Bible nous dit, les deux parties devaient passer. Et la Bible nous montre qu'Abraham a somnolé. Abraham n'est pas passé entre les deux animaux. Parce que Dieu connaissait la faiblesse. Parce qu'au verset 16, Abraham a accepté la proposition de sa femme de coucher avec Agar. C'est déjà une violation d'alliance. Heureusement pour lui, il n'est pas passé. La grâce n'est pas une invention de la nouvelle alliance. Dès le commencement, Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Il n'a pas permis à Abraham de passer là. Abraham a somnolé. À un moment, il y a eu un feu. La présence de Dieu est passée entre les animaux mis face à face. Et la Bible dit, en ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu pour faire l'alliance. C'est celui qui est venu vers nous pour faire l'alliance. La différence entre le christianisme et les autres religions. Dans les autres religions, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui est à la recherche du pécheur. Je dis à quelqu'un une chose. Le diable ne t'équipabilise pas. Quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, Dieu c'est un Dieu de grâce. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu savait qu'Abraham allait accepter de coucher avec Agar. Dieu n'a pas permis à Abraham de passer entre les deux animaux. L'Éternel fit alliance avec Abraham. Mais je vais te dire une chose.
sans alliance, il y a des choses que tu as reçues par prophétie et que tu ne vas pas les toucher. On va faire la lecture dans Josué. La Bible nous dit dans Josué 5, verset 2. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. Le verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Sur les enfants d'Israël, il y avait les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Comprenez bien cela. Tu vas enlever les doutes dans ta tête. Vous savez, Abraham avait des doutes. Mais le jour où Abraham a fait alliance avec Dieu, Abraham ne s'est plus poser des questions quant à sa descendance. Le jour où tu fais réellement l'alliance avec Dieu, ça va faire taire le doute dans ta tête. Quel que soit le temps qui passe, quel que soit ton âge, tu n'auras plus de doute parce que tu sais que je suis en alliance avec celui qui est éternel. Je suis en alliance avec celui qui est capable de faire. Je suis en alliance avec celui avec qui on dit jamais que c'est trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué et les enfants d'Israël, ils avaient des promesses de Dieu sur leur vie. Dieu a parlé à Moïse face à face. Ils ont vaincu des combats. Arrivé en face de Canaan, en face de Jéricho. Il dit à Josué dans Josué 5. Les autres enfants d'Israël ne sont pas en alliance avec. Parce que tous ceux qui étaient circoncis, qui étaient majeurs à la sortie de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Il n'y avait que deux, Josué et Caleb. Le signe de l'alliance à l'époque, c'était la circoncision. Comprenez une chose, il y a des victoires que Dieu peut te donner. Ce sont des petites victoires par rapport aux victoires que tu auras après l'alliance. Ces gens-là, ils ont vaincu. Ils ont traversé le désert, arrivé en face de l'accomplissement. Je dis à Josué, tu dois les circoncire. Chaque personne doit être individuellement en alliance avec Dieu. Indirectement, ils étaient en alliance avec Dieu à cause de leurs parents. Bien-aimé, il y a un temps où ton Dieu est le Dieu de tes parents. Il doit y avoir un moment qui doit devenir ton Dieu. Il y a un moment quand Dieu apparaissait à Isaac, il apparaissait à Jacob. Il disait, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Il y a eu un moment quand Dieu apparaissait à Jacob, il a dit à Jacob, je suis l'Éternel ton Dieu. Quand Jacob s'est approprié le Dieu de son père, je suis en train de te dire ce matin, tu dois t'approprier le Dieu de ton pasteur. Tu ne sois pas seulement le Dieu de ton pasteur, tu deviens ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer à Jéricho sans que chacun puisse avoir individuellement l'alliance avec Dieu. Ça, Dieu a dit à Josué, tu dois les circoncire malgré la prophétie, malgré que Dieu leur a dit, je vous donne Jéricho. Mais sans l'alliance, il ne peut pas passer en possession. Malgré les prophéties qu'il y a sur ta vie, malgré les promesses de Dieu qu'il y a sur ta vie, sans une alliance personnelle avec Dieu, il ne va pas s'accomplir. Tu crois que les prophéties ne sont pas vraies. Les prophéties sont vraies. Tu dois entrer en alliance avec Dieu. Oh, bien aimé, ils ont été circoncis. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 14 du même chapitre, la Bible dit, Josué a vu un homme grand avec son épée nue, la Bible dit. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, il regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Normalement, on met l'épée dans son fourreau. On dit que son épée était nue.
Cet homme, cet ange-là était prêt à combattre. Josué s'est approché de cet homme. La Bible nous dit, Josué alla vers lui et lui dit, es-tu de l'autre de nos ennemis? Comprenez la question de Josué. Cet homme prêt à combattre. Alors que nous aussi, on est prêt d'un grand combat avec Jéricho. Josué lui a posé des questions. Ozana bisoto, Ozana bango. Écoute la réponse de cet homme pour savoir quelle est l'importance de l'alliance. La Bible nous dit, cet homme a répondu, non, non, non. Cet homme voulait dire quoi? Je ne suis ni pour vous, ni pour vos ennemis. Quand c'est que cet homme dit, alléluia. Mais, c'est-à-dire quand on dit non, après on dit mais vient annuler le non. L'argent. Je ne vais pas te donner l'argent. Mais, parce que tu es le fils de pasteur Boga, je vais te donner. Normalement c'est non. À cause des mères, tu vas l'avoir. Il dit à Josué, non, je ne suis ni pour vous, ni pour vos ennemis. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Cela voulait dire quoi? Moi je suis là pour combattre pour les intérêts de mon chef, pour les intérêts de l'Éternel. Si tu as une alliance avec mon chef, je combattrai à ta faveur. Si Josué n'était pas en alliance avec mon chef, je n'allais pas combattre pour lui. Donc Josué a su ça. Josué tomba le visage contre terre. Il se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu te dis chrétien que Dieu va combattre à ta place. Ce n'est pas parce que tu fréquentes cette église que les sorciers ne toucheront pas tes enfants. Ce n'est pas parce que tu as fini tes affermissements, tu parles la langue, que les sorciers ne vont pas s'attaquer à ta vie. C'est à cause de l'alliance. Dieu va t'aider parce que tu fais partie des intérêts de Dieu. Pour notre Dieu. Amen. Vous savez, dans 1 Samuel 17, nous parlons du pouvoir de l'alliance. Le triomphant de Dieu. Vous savez, dans Genèse 17, dans 1 Samuel 17, Israël était en face des Philistins. Les Philistins sont dit, ça ne sert à rien que nous puissions combattre une guerre en général. Sortez votre champion. Nous aussi, on va sortir notre champion. Si votre champion gagne notre champion, nous serons assujettis. Mais si notre champion gagne votre champion, vous serez assujettis. Dieu fait l'alliance toujours avec un représentant d'une famille. Dans les combats spirituels, il y a un représentant dans chaque famille. Vous savez une chose, je vais vous dire. Ce n'est pas un problème même si je ne finis pas mon message aujourd'hui. Le plus important pour moi, je veux que vous compreniez. Si tu comprends ce message, tu ne vas plus douter dans ta vie. Même si le temps passe, tu sauras que je suis en alliance avec un Dieu qui ne mange jamais. Alléluia. Amen. L'alliance a le pouvoir même de prolonger ta vie. Est-ce que vous comprenez l'alliance? Sarah, à son âge, amen, plus de 80 ans, il entre à Bandal. Le bourgmestre de commune sait qu'il y a une belle femme qui est rentrée. Vous vous rendez compte? À son âge, et puis sans make-up. L'alliance de Amen. À cause de l'alliance. Amen. L'alliance a la capacité de prolonger ta vie. L'alliance a la capacité de te rajeunir. L'alliance a la capacité de te rendre fécond même si tu as le trône qu'on a levé. Alléluia. Amen. Les bien-aimés. À cause de l'alliance, le pouvoir de l'alliance, beaucoup l'oublient. Israël
devant les Philistins. Ils avaient oublié qu'ils étaient en alliance. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que le signe d'alliance soit la circoncision? Parce que c'est dans un endroit où chaque homme, chaque jour va voir ça et va se rappeler que je suis en alliance avec lui. Chaque jour nous l'avons. Il y a des gens qui n'aiment pas trop l'eau. Pas ici mais ailleurs. Ici, je sais que vous tous vous aimez l'eau. Alléluia. Amen. Quand tu vas te laver, tu te rendras compte que je suis circoncis parce que je suis en alliance avec Dieu. Même quand tu vas en intimité avec ta femme, même quand ta femme verra que mon mari est comme ça parce que nous avons l'alliance. Même quand tu vas pour te soulager, si tu n'aimes pas l'eau, tu iras quand même te soulager. Tu verras que je suis circoncis, je suis en alliance. C'est pour ça que Dieu a voulu que le signe d'alliance soit à cet endroit. Les enfants d'Israël devant les Philistins, ils ont oublié ça. Ils ont été effrayés par Goliath. Oh mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu donner trop de valeur à Satan. Je vais te dire une chose. Il ne faut pas lui donner trop de valeur. Il ne faut pas non plus le minimiser. Parce que même l'ange qui s'est battu avec Satan pour se disputer les corps de Moïse, la Bible nous dit il n'a pas insulté Satan. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que dans nos églises africaines, nous faisons trop l'apologie des diables. J'ai déjà vu dans une vidéo, les gens en train de chanter, se moquer de Satan. Satan, et l'air estrade s'est écroulé. Qui a déjà vu ça? L'air estrade s'est écroulé. L'ange, la Bible nous dit, il lui répondit avec respect, ne voulant pas le diffamer. Même l'ange qui s'est disputé le corps de Moïse avec les diables, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas minimisé, il ne s'est pas moqué de lui. Faites très attention. Ne minimisez pas les diables. Ne donnez pas non plus trop de valeur. Parce que le diable n'a de pouvoir dans ta vie que ce que Dieu peut lui permettre. Et ce que toi aussi tu lui permets. Ils étaient là devant Goliath. Vous savez, c'est l'image un peu de la guerre entre le monde des ténèbres et le monde du royaume de Dieu que nous sommes. Dieu choisit toujours un champion. Le diable aussi choisit toujours son champion. Dans votre famille, il y a toujours un champion sur ce que le diable a choisi. Comprends que toi aussi tu es le champion que Dieu a choisi pour le faire tomber. Je vais vous dire une chose. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Le diable est ton adversaire. Amen. Regardez dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. À aucun moment Dieu lui-même a combattu les diables. Dieu a toujours utilisé les hommes. Alléluia. Amen. Il a toujours utilisé les hommes pour à niveau n'a été. Alléluia. Amen. Même quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez que la Bible dit Nzambe akobeta Satana parce qu'à travers biso tokoni ataye. Amen. Nzamba utilisera pour frapper diable. Diable aza ennemi à Nzambe, aza ennemi à Nzambe, maza adversaire à Nzambe te. Adversaire na yonangai. Amen. Ennemi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'aille. Mais l'adversaire, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi. Il sait qu'il ne peut même pas tenir un centième de seconde devant Dieu. Dieu utilise toujours le champion que tu es pour détruire les œuvres de diable. Mais il faut être en alliance avec Dieu. Être en alliance, c'est être un allié de Dieu. Les autres, ils étaient là effrayés. Quand Goliath parlait, la Bible nous dit, pendant 40 jours, ils avaient peur. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu as peur, sache que tu as déjà échoué. Amen. Alléluia. Amen. Pour eux, ils avaient peur qu'ils seront captifs, mais dans leur peur, là, ils étaient déjà captifs des Philistins.
La seule chose que tu regretteras à la fin de ta vie, c'est des choses que tu n'auras jamais essayé de faire. La famille, la vie, je vais te dire une chose. Dieu n'a pas besoin de tout ça pour accomplir sa volonté dans ta vie. Dieu n'a pas besoin même de ton âge pour accomplir sa volonté dans ta vie. Vous savez, la Sunamite, l'homme de Dieu l'a appelé. Il dit que tu nous as fait du bien. Tu m'as construit une maison. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La Sunamite d'abord, ça n'est pas un monaté. Elle dit non, nana riche, nana mbongo. Na ebani pe na bandala. Et le reste les dates na salon pour la bola munanga. Abosana kazana monaté. Vous savez pourquoi? Azota la réalité. Mobali nazaï, mobali né humainement quoi se procréer. Ya montant wa kei, Dieu appelle le prophète appelle son serviteur. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Son serviteur lui dit, j'ai remarqué que cette âme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Pourquoi le serviteur a fait mention que son mari est vieux? C'est pour dire au prophète, naturellement, cette femme ne peut plus avoir des enfants à cause de l'âge de son mari. Mais le serviteur avait oublié. Dieu pour qui tu es venu ce matin, c'est surnaturel. Naturellement, c'est impossible. Mais Jésus, c'est possible. Et le prophète a fait que cette femme ait un enfant. La vieillesse du mari de la Sunamite, c'est la réalité. La vérité est que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de surnaturel. Alléluia. David était en face des Philistins. David ne pensait pas autre chose que l'alliance. Pour ça, David, quand il a vu le Philistin narguer le peuple de Dieu, David a dit, qui est-il cet incirconcis? Donc, les autres voyaient que Goliath était mbinga. Mais David voyait que Goliath était de circoncis. Parce que dans la tête de David, il est conscient que je suis en alliance avec l'Éternel. C'est lui qui ne perd jamais un combat. Il n'est pas un Dieu d'échec, mais un Dieu de réussite. Il n'est pas un Dieu d'échec, mais un Dieu de victoire. Qui est-il cet incirconcis? Parce que David savait, je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Personne ne peut me vaincre. Dans chaque problème de ta vie, vois ton alliance avec Dieu. Si et seulement si tu es en alliance avec Dieu. Si et seulement si tu es en alliance avec Dieu. Vous savez, dans Genèse 21, la Genèse 21, après vers Genèse 18, Abraham a écouté la proposition de sa femme. Il est parti vers sa servante. Et ça le roi a dit papa qui n'est pas bon na biso salamwana. Qui sont les filles de Sarah ici? Ma fille de Sarah, une fois j'ai demandé dans une église, ma fille de Sarah, ma fille de Sarah, mais ton boy continue à me c'est pas gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après cela, vous savez, Agar a commencé à parler devant Sarah. Vous savez, même les gens que tu as aidés peuvent se tourner contre toi. Tu peux aider quelqu'un à avoir un travail qui est au chômage. Par la grâce de Dieu, il a la promotion que toi tu n'avais pas. Il peut commencer à te minimiser. Sarah a taillé Abraham, même ça Abraham. Il faut bien la moi la moitié. Si Abraham n'a pas expliqué Sarah. Mais il y a un petit peu pas Abraham a expliqué à Sarah en côté. Le bien-aimé, Abraham a commencé à le rôle de désert. Dieu est venu dire à Abraham, pour vous les hommes qui n'aimez pas écouter vos femmes, Dieu est venu dire à Abraham, écoute ce que ta femme Sarah te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous avons moi aussi. Mais Dieu est venu dire à Abraham, écoute ce que ta femme t'a dit. Donc, tant que tu condamné moi son erreur, alléluia. Amen. Et Abraham a écouté sa femme, Abraham a bengali Sarah. Mais bien aimé,
Abraham est un homme riche. Mais il donne à Agar et à son fils juste une seule outre d'eau. Si on doit parler de la langage aujourd'hui, après si on a bidon, mais désert et zamoulaï, tu peux trouver Abraham méchant. Mais Abraham, il savait une chose. Dieu lui a dit, si tu as l'alliance avec moi, ta descendance aussi sera l'alliance avec moi. Il savait que le Dieu d'alliance va prendre soin de son fils. Il est fils d'alliance. Toi aussi qui es là, tu es fils d'alliance. De ton père, pasteur Kassolo, tu auras aussi les bénédictions de cette alliance. La Bible nous dit, Agar a déposé l'enfant quelque part. Il s'est éloigné. Elle s'est éloignée parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle ne voulait pas voir son enfant souffrir. Quelle mère va accepter ça? Mais en même temps, elle n'avait pas d'autre solution. De loin, c'est Agar qui pleurait vers Dieu. C'est Agar qui était là à se soucier de son enfant. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Genèse 21, 17. Genèse 21, 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Bien aimé. Amen. Voilà la souffrance dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Dieu, tu es majoritaire. La Bible nous dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Quand je lisais ce passage, je me suis dit, c'est la mère Agar qui s'inquiétait. Mais Dieu ne l'a pas entendu. Il attend que la voix de ceux qui sont alliés avec lui. Ismaël, il était circoncis. Il était fils d'alliance. À cause d'apprendre son père, j'ai entendu sa voix. Regardez un peu ce que Dieu fait. La Bible nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. L'enfant, l'ange a appelé Agar. À cause de ton alliance, les membres de ta famille qui seront visités. À cause de l'alliance, Dieu visitera même un de tes amis. L'ange appela Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Nzambe pas bizarre. Amen. Et puis Bible nous dit que yo yebara soit pas même to senga yo. Mais pourquoi Dieu demande à chaque fois, Jésus même demandait aux gens, que veux-tu? Dieu demande à Agar, qu'as-tu? La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ta prière change le cours des événements. L'ange lui dit, moi j'ai tenu. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Toujours l'enfant. Parce qu'à cause de l'alliance. L'alliance te donne le pouvoir d'être entendu par Dieu, même dans des moments de cas impossibles. Et regarde ce que la Bible dit. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Nzamba pesa yibango bidwa maite. Apesa bango source. Amen. Lishiba. Amen. Muto opeso bidwa mai. Benzamba opeso source. Amen. Alléluia. Amen. So muto opeso bidwa mai. So bidwa sile ozongilai. Yes. Voilà problème. Oui, pasteur Abondeli Ponayo. Voilà problème. On a mis sur le prophète mais les jours où tu comprendrais que moi-même je dois entrer en alliance avec Dieu. Nous allons source. Yes. Alléluia. Amen. Le Dieu d'alliance donne au-delà. Donne au-delà de ce que les hommes nous donnent. Agar a source. Alléluia. L'alliance a le pouvoir de ramener en existence ce qui n'existe pas. Bako créer poste moro na musala nuka payer mata. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le poste là n'existait pas à cause na yo. Créer yango. Sous soin zala quitté. Mais à cause de l'alliance, Dieu a ramené en existence quelque chose qui n'existait pas. Alléluia. Kolanda te makamba tazolo bao. Basi bazam ebele kolega mibali na mokili.
pour mon dimabo, ça la deuxième femme, non. Le Dieu d'alliance n'est pas là pour créer la deuxième femme. Il peut créer un homme juste pour toi. Amen. Et l'alliance te donne le pouvoir de ramener en existant des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Vous pouvez prier bisogno soir. Mais nous avons voir bateau en alliance naïe. Amen. Agar pas à rouler là. Mais nous avons yoga Agar bazali bislam na Ismaël était. Mais nous avons yoki Ismaël a dit j'ai entendu la voix de l'enfant du lieu où il est. C'est-à-dire bisiga basumbola ki yo nzamba yoka mungoro na yo. Bisiga batika yo bakante ko kufa, bakante ko siri. Mais nzamba yoka mungoro na pe bambo bambo la ke ba yo kuta source d'eau à côté de toi. Attends pour le Dieu d'alliance. Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26. Je vais lire la parole de Dieu. Suivez-moi attentivement. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais bien aimé, l'un des signes de notre alliance, aller juste dans le zoo du baptême. La Bible nous dit là, la Genèse 3, 28 là. Nous tous qui avons été baptisés, Christ. Alléluia. Amen. Yes. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Dieu nous parle là qu'en fait ce n'était pas dans l'eau qu'on a été plongé. On a été plongé dans Christ. Maintenant je vous dis une chose. Quand on te plonge dans l'eau, quand tu merges dans l'eau, quand tu sors de l'eau, tout ton corps est recouvert de quoi? Il est recouvert de quoi? Maintenant si on t'a plongé en Christ, tu es revêtu de quoi? La Bible nous dit, vous êtes revêtu de Christ. Vous avez... Donc la Bible le dit même dans le passé, hein, vous avez revêtu Christ. Bien aimé, on a besoin de chasser les démons. Amen. Présence n'a pas de démons qui paniquent. Parce que les démons ont Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaú, pour y aller pamboli, pour y aller pamboli, basaïni, balataï poso. Parce que Esaú a pas poil, Jacob a lati poso pour bakani sakase Esaú. Bible le bina biso boy. Isaac a simbi. Ayebi, moment no yo que ça Jacob. Mais on simba eza Esaú. Ayoka qui est pas parce qu'il a Jacob. Ayoka qui est parce que tu as touché qui va pas le baiser Esaú. Mais maintenant, si tu as revêtu Christ, malgré tes faiblesses, quand on a prié la Serge, Amen. Nzamba oluba, mbongo no yoka, eza Serge wana musumuki. Mais son otala, no mona Yesu, parce que j'ai revêtu Christ. Amen. Et puis Nzamba pimela Yesu le mo. Amen. Yango babondeli na ngai, et bandaka ko sala exaucer. Amen. Jacob a yimba ki asala ki mais Jésus a dit to yiba te, ye mo va permettre biso to revêtir, to zwa identité. Tant que yo tala mutu par rapport à erreur na passé, mais tant que Yesu Nzamba otala so mona Yesu. Yawana okufa pamba na tonga.Alisao mukona sesi rasimba kisi parce que vie na eza bien tete. Nzamba zo mona Yesu puis Nzamba so mona Yesu pardonner mbala. Alléluia. Alléluia. Amen. L'alliance avec Dieu fera que quand Dieu te voit, Dieu se souvient de Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Parce que nous avons revêtu Christ. Écoutez au verset 29. La Bible dit, et si vous êtes en Christ, Katina Yesu, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Dieu ne se limite pas là. Mais la Bible dit, héritier selon la promesse.
Beaucoup de gens ici se disent chrétiens. Beaucoup peuvent dire nous sommes enfants de Dieu. Mais la Bible dit vous êtes héritiers. Qui c'est qui est héritier? Quelques personnes seulement. Même ceux qui savent qu'ils sont héritiers. Quel est votre héritage? Beaucoup ne le sauront pas. Mais la Bible dit, Galates 3:29, héritier selon la promesse. Quelle est cette promesse? Quelle promesse Dieu avait fait à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Rendre ton nom grand, c'est donner une importance à ton nom. Même la famille va autant à combo no mon importance. Alléluia. Ceux qui même na quartier va autant à combo no mon importance na yo. C'est ça rendre, ça fait partie de ta promesse. La promesse c'est encore quoi? Dieu devait donner, c'est-à-dire bénir Abraham. Lui donner une terre, un lieu. Mon bien-aimé, tu dois avoir un lieu où Dieu t'a destiné pour régner. Dieu lui avait promis encore quoi? La postérité. La postérité, ce n'est pas seulement la procréation. C'est une vie qui est prospère. Amen. Vie aux autres, qu'est-ce que tu as déjà enfanté? Au banda ba projet abouti sarati. Dieu t'a destiné à être fécond. Nous parlons de la fécondité. La Bible dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Cela veut dire quoi? Nous sommes enfants de Dieu, mais spirituellement, nous sommes aussi l'épouse de Christ. Étant l'épouse de Christ, nous n'avons pas été destinés à être dans la stérilité. Ta vie doit enfanter quelque chose. Une femme stérile, il y a des gens qui commencent des projets, mais des projets qui s'arrêtent en chemin. À partir d'aujourd'hui, aucun de tes projets ne s'arrêtera en chemin. Parce qu'il est écrit pour une femme qui avorte. Mais à partir d'aujourd'hui, à cause de l'alliance, lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. À cause de l'alliance, 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 aucun de mes projets va échouer. Aucun de mes projets va échouer. À cause de l'alliance, à cause de l'alliance, tout ce que je commence, tout ce que je commence, je réussirai, ça va aboutir, ça va se concrétiser. À cause de l'alliance, à cause de l'alliance, mes enfants, finiront leurs études, à cause de l'alliance, je vieillirai avec mon mari, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, fiançailles vont aboutir au mariage, à cause de l'alliance, à cause de l'alliance, qui m'a donné le diplôme, je donnerai aussi un travail qui correspond à ton travail. Acclame pour ton Dieu. Amen. Ni femme stérile, ça fait partie de la promesse de Dieu. Ça fait partie de la promesse de Dieu. Bien aimé, je vais nous dire une chose. Au-delà de la postérité, au-delà des territoires, parce que quand ta vie doit enfanter, c'est-à-dire les jours où tu n'es pas là, les jours où tu n'es pas là, boutique, donc faut vivre na yo ebota ata ligablo moko boye faut vivre na yo ebota mes bien-aimés parce que ça fait partie de la promesse, ça fait partie de ton héritage. La Bible dit héritier selon la promesse. Ce n'est pas par toi. Bana na moko ke meliko meta ba kumisa mwana so ba ino so ki maman na nga sala ko prier pour na nga été so ki maman na nga sala ko conseiller nga té j'allais finir comme mes amis qui sont dans la délicate parce que vie na fait bota quelque chose. Ça fait partie de la promesse. Amen. Mais bien aimé, à cause de l'alliance, Abraham, qui était Abraham, il est devenu Abraham. Dieu a rajouté quelque chose. Vous savez, les AH là, qu'on a rajouté à Abraham, les H là, c'est le même H qu'on trouve dans les tétagrammes. Quand on dit Yahweh, c'est les H là. À cause de l'alliance. Par exemple, ma femme,
Son nom de famille c'est Yamayama. Mais aujourd'hui, à cause de l'alliance, elle a porté mon nom. Elle est devenue Malumuleba. Abraham était Abraham. À cause de son alliance avec Dieu, elle a porté le nom de Dieu. Il est devenu Abraham. Vous savez, Dieu a rajouté quelque chose dans le nom d'Abraham. Dans le nom de Sarah. Sarah était Sarai. À cause de l'alliance, Dieu a enlevé I. Et Sarah, elle est devenue Sarah. Vous savez pourquoi? L'autre, on rajoute quelque chose. L'autre, on enlève quelque chose. Parce que la personne qui était stérile, c'est Sarah. Alléluia. Amen. On devait enlever la stérilité. À cause de l'alliance, quelque chose de négatif dans ta vie, je vais l'enlever aujourd'hui. Je vais l'enlever aujourd'hui. Jésus. Amen. La Bible dit quoi? On donnera à celui qui a déjà. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez déjà l'amour. Amen. Ma cause de l'alliance. Amen. Amen. Confesse-le. Confesse-le, lève ta main. À cause de l'alliance, je vais rajouter dans ma vie. Je vais rajouter dans de l'alliance. Je vais rajouter dans ma vie. Je vais rajouter dans mon foyer. Je vais rajouter dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous tendons vers la fin là. Est-ce que ça rentre? Est-ce que tu comprends ta position? Que ça rend complexe à batouter. Mouton, c'est la réalité. Et nous avons rappelé que la réalité est différente de la vérité à vie. Dis-le à ton voisin, dis-le à ton voisin. Beaucoup de femmes sont passées à côté des hommes de leur vie parce que la réalité n'a pas. Attends les uns et l'autre côté. Alléluia. Amen. Côté la réalité mutute. Amen. Faut avoir homme spirituel. Pour moi nous akacha mutu malgré réalité. Alléluia. Amen. Quand j'ai connu ma femme, je n'avais rien. Alléluia. Amen. Je n'avais qu'un seul pantalon. Pantalon mon corps. Oui, les gens peuvent se dire, oui, j'étais en Europe. Je vivais en France. C'est là-bas que j'ai passé ma jeunesse. Mais je n'avais qu'un seul pantalon. Mais elle m'avait accepté. Alléluia. Amen. Elle avait honte de me dire que tu as un seul pantalon. Une fois, on avait rendez-vous. Elle me ramène un pantalon à jean. Non, j'avais vu ce pantalon, j'ai voulu te faire cadeau. Je comprenais parce qu'elle s'est dit, tu pourras un pantalon à mon corps. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, 22 ans après, je garde toujours ces pantalons-là. Tu chantes là. Quand je regarde ça, je sais où Dieu nous a pris. Je sais pas où je suis passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on a la tango. Et comment on a trop, mais je garde ça. Parce que faut t'aller spirituellement. Amen. Parce que la vérité de sa vie est différente de la réalité de sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, tu as un héritage à cause d'alliance. On ne peut pas parler d'héritier sans parler d'héritage. Je vous ai dit l'héritier selon la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien aimé, regardez ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis, c'est conjugué au présent. C'est conjugué au futur. C'est conjugué au passé. Alléluia. Amen. Comprenez les choses. Toi qui cours par-ci, par-là, tu n'es pas fidèle dans ton église, aucun prophète, pour bénir. Mais si tu es en alliance avec Dieu, la Bible nous dit qu'il nous a bénis. Dis à ton voisin, nous a déjà bénis. À cause de l'alliance. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais le problème pour moi, Serge Malumuleba, Dieu me dit n'a pas la main. Ma pamboli nyoso
kuna likolo. Babi d'abord ma pambolé ngoza molimo spirituel. Et pourtant on a la spiritualité. Na pe na mai na makila. Mais babi dans les lieux célestes, on a envie vivre dans ma belle sur la terre. A dit à cause de l'alliance, ces bénédictions qui sont spirituelles, je vais avoir le pouvoir de les matérialiser. À cause de l'alliance, dans le lieu céleste, on va bénéficier sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, maintenant, on a posté, on a une connaissance de la bénédiction, Amen. Est-ce que si on a commis 90 ans, attends, on a Jeep américain, on a bien aimé, les lots, il faut que la bénédiction ouvre vers on a temps où il y a qui fixé. Nzamba peut son maturité. Alléluia. Le sambonde ko sala que la bénédiction est spirituelle écolo et qui t'en a sauvé. Alléluia. Amen. Vous savez, en Europe, la photo, il y a ce qu'on appelle des notaires. Je ne sais pas s'ils ont le même rôle qu'ici. Les notaires. Quand quelqu'un meurt, les notaires vont regarder son testament. Ah, il avait laissé quelqu'un qui habite à Bandal comme héritier. Il a laissé un immeuble à Paris. Les notaires, ils vont te faire savoir tout simplement. Je t'appelle comment frère? Qui? Ils vont te dire Daniel. C'est toi, monsieur Daniel. Ok, prouve-nous ton identité. Tu montres que c'est toi, Daniel. On dit, bon, nous vous contactons parce qu'un tel monsieur qui se trouve être un de tes oncles paternels, il est mort à Paris. Il t'a laissé un immeuble. Les notaires vont juste te faire savoir. Mais pour aller prendre possession de cet immeuble, de ton héritage, c'est à toi d'aller le réclamer. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous, les hommes de Dieu, nous jouons le rôle de notaire. Nous sommes là pour vous dire, Daniel, tu as un héritage. Ne regarde pas ta réalité. Ne regarde pas la réalité de ta famille. Ne regarde pas la réalité du niveau de ta vie. Tu as un héritage. C'est à toi de réclamer cet héritage. Vous savez, selon la loi française, il y a un laps de temps où si l'héritier ne va pas demander, réclamer son héritage, l'État reçoit aux enchères. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, il dit tant que biso batay nanzambe tozo te abino. Toza le roi ba notaire. Pour envoyer biso ko la réalité dans toza d'héritage. Maintenant les gens font quoi? Au lieu de se dire que j'ai un héritage, les gens se focalisent sur les réalités. Elle aura viré berger, va virer $100,000 mon boy. Banque a berger. Vous en avez viré moi $100,000. Mais berger soit l'autre en réalité. Si vous venez à $100,000 pour aller entendre dans ma cour. Est-ce que c'est la réaction qu'il devait avoir? Non. La réaction c'est quoi? Ah bon? On a viré $100,000 à continuer en internet à checker. Ah bon, on a quelqu'un sur place à salir retrait. Si on a salir retrait, on a retouché à et puis, si on ne peut pas réclamer l'héritage là, on touche à l'autre. La question à se poser, ce n'est pas est-ce que si vraiment Dieu avait dit, si je veux avoir un héritage, non. La question à se poser, c'est comment je vais entrer en possession de mon héritage. Dans ma prière, dans ma bonne vie, prends ta possession de ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de l'alliance. L'alliance te donne le pouvoir d'être un héritier. Selon la promesse. La promesse de celui où a coup faraté a été limitée dans ma moyenneté. Que tous les héritiers et les héritières puissent s'élever. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Ton héritage peut être le mariage que tu attends. Ton héritage peut être le travail que tu entras. Tu es peut-être dans un travail temporaire. Tu es peut-être un contractuel. Ton héritage peut être ton contrat à durée indéterminée. Tu as peut-être fini tes études facilement. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu cours derrière un emploi. Ça peut être ton héritage. La fécondité, la maternité aussi, c'est ton héritage. Ton héritage peut être que tu deviennes propriétaire. Le propriétaire qui te fait souffrir le bailleur là, il oublie que
ton héritage c'est aussi devenir un bailleur. Alléluia. Amen. J'attends un héritier ou une héritière dire: je ne finirai pas ma vie locataire. Je ne finirai pas ma vie locataire. Cela n'est qu'une étape de ma vie. J'ai un héritage en Christ. Alléluia. Amen. Eh bien, mais on va prendre une posture de réclamation de notre héritage. Avant de prier pour la sorte, d'abord, il faut être sûr que tu es en alliance avec Dieu. Vous savez, l'alliance n'est pas automatique. Les enfants d'Israël étaient les enfants c'était des fils d'alliance. Dans Josué 5, Dieu a dit à Josué: ils doivent être individuellement en alliance avec moi par la circoncision. Et pourtant, ils ont vu quand même le miracle de Dieu. Mais ça, c'était l'alliance par héritage. Pour entrer dans la promesse, et même avoir une alliance personnelle avec Dieu. L'acte de l'alliance doit toujours signifier que je suis en alliance. Et à ce cas d'espèce, c'était la circoncision. Toi aussi, si tu n'es pas convaincu d'être en alliance avec Dieu, tu dois poser ce matin un acte de l'alliance. Ça peut être une offrande. Ça peut être une décision que tu prends qui, à cause de l'alliance, j'abandonne cet homme marié. À cause de l'alliance, j'arrête avec l'impudicité. À cause de l'alliance, j'arrête avec la calomnie, avec la jalousie. Je renonce à la méchanceté. Tu dois poser un acte d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Tu dois ôter toutes les mauvaises choses dans ton cœur. Alléluia. C'est de ton cœur que viennent les sources de ta vie. Les malédictions viennent à cause de l'état de ton cœur. Les bénédictions viennent à cause de l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. La main droite sur ton cœur. Je voudrais bien que tu poses un acte d'alliance aujourd'hui. Tu es peut-être déjà en alliance avec Dieu. Mais à travers ce message, Dieu veut que tu puisses renouveler ton alliance. Tu avais un peu affaibli dans ta foi. Tu étais un peu affaibli dans ta foi. Tu avais un peu tu t'es laissé aller un peu dans la négligence. C'est une occasion pour toi ce matin de renouveler l'alliance avec Dieu. Tu es en alliance, mais certaines choses ne marchent pas. Tu dois renouveler l'alliance avec Dieu. La main sur ton cœur. La main sur ton cœur. Commence à parler à ce Dieu d'alliance. Commence à lui parler. Tu connais toi-même là où tu es tombé. Tu connais toi-même les mauvaises pensées que tu entretiens dans ton cœur. Malheureusement pour toi, le Dieu d'alliance ne se laisse pas tromper par nos paroles. La Bible dit, il regarde le cœur. L'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde nos cœurs. Renouvelle ton alliance avec Dieu dans ton cœur. Prends la décision ce matin de poser un acte d'alliance. C'est peut-être une offrande que tu dois donner. C'est peut-être un renoncement que tu dois faire. Une décision que tu dois prendre. Je te laisse prier. Je te laisse prier. Personne ne peut prier pour toi comme toi-même. Personne. Toi-même. Tu dois poser l'acte de ton alliance. Faire tes paroles. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On a posé l'acte d'alliance, on a renouvelé l'alliance. Maintenant, tu vas réclamer ton héritage. Lève ta main droite. Prends même 60 secondes avant de prier. Amen. Pense à ton héritage. Ton mariage fait partie de ton héritage. Si dans la famille de ta mère, toutes les femmes ne se sont pas mariées, ils ont fini leur vie femme seule avec enfants. C'est leur faute s'ils n'avaient pas réclamé leur héritage. Si dans ta famille, aucune de tes sœurs n'est mariée, aucune de tes cousines n'est mariée, ils sont seulement dans le système de Liakatovanda. C'est leur problème. Si elles n'avaient pas réclamé leur héritage, toi ce matin, tu vas réclamer ton héritage. Ton mariage, c'est ton héritage. Cette maladie héréditaire dans ta famille n'est pas ton héritage, sera la guérison. Non. La guérison est ton héritage. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Alléluia. Le chômage n'est pas ton héritage. La pauvreté n'est pas ton héritage. À cause de l'alliance. Dans l'alliance, il n'a plus ta pauvreté. Il t'a donné sa richesse. La richesse est ton héritage. Tu dois les réclamer. Alléluia. J'aimerais que tout le monde prie. Mais si tout le monde réclame son héritage, personne ne sera jaloux de quelqu'un. Dans l'église, tout le monde doit toucher son héritage. Dieu ne veut pas que tu touches les 50% de ton héritage. Non, même pas 99%. Dans la volonté de Dieu, tu dois toucher les 100% de ton héritage. Selon la promesse. Là, les estimatistes, montons en prière. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. On va s'appuyer. Même les mères.